Bonjour à tous, bienvenue à Pâques Saint-Chrétien, bienvenue à cette cérémonie de baptême. Et je me présente, je m'appelle David et c'est moi qui vais officier cette cérémonie de baptême. Mais je ne suis pas seul, je suis accompagné de... Sandy. Alléluia, est-ce qu'on va accueillir le Seigneur? Waouh, c'est beau, c'est nombreux, gloire à Dieu. Et avant de prendre place, est-ce que tu peux prendre le temps de saluer ton voisin de droite, saluer ton voisin de gauche, dis voisin de ce le voir. Bonjour, tu es la bonne personne au bon endroit. Tu es la bonne personne au bon endroit, sois béni. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alléluia. Amen, amen. Je veux m'activer sur mon téléphone pour recevoir la vidéo de la cérémonie. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui, d'accord. Inviter une célébration, une cérémonie de baptême. Amen. Je dirais le samedi, moi je dis c'est fait pour se reposer. Hein? Toute la semaine on a travaillé, le samedi normalement c'est grasse mat. C'est jardinage, un peu de sport. Bon, je vais reprendre le sport bientôt. Hein? Quelqu'un me regarde, il me dit, il parle de sport, mais regarde, non, je vais reprendre. Non. Ok. Samedi c'est le brunch, c'est Netflix, c'est la série. Bah oui, c'est chill, non? Normalement. Mais en tout cas, on a voulu répondre à cette invitation parce qu'ils ont décidé de passer par les eaux du baptême. C'est une grande décision. Et rien que pour ça, on peut déjà acclamer le Seigneur pour lui. Waouh, quelle belle décision. Mais... Alors, si tu nous entends dire souvent Amen, Amen signifie tout simplement ainsi soit-il. Ça veut dire qu'on est d'accord avec la parole qui a été dite. Donc, si je dis que tu es une merveilleuse personne, toi tu me réponds Amen. Si je dis qu'on est dans la joie cet après-midi, toi tu me réponds Amen. Yes. Oh yes. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un se demande, mais c'est quoi le baptême? Ah oui. Bonne question. C'est quoi le baptême? Donc le mot baptême vient du mot grec. Donc quelqu'un va dire, il nous dit dire Amen, maintenant on parle grec, on est où? Déjà ton voisin, on va quelque part. On va quelque part. Donc le mot baptême vient du mot grec baptizo qui signifie plonger, immerger. Mais je crois que ce samedi, une fois on t'a posé la question, non? Si, effectivement. Alors on m'a demandé comment font des personnes qui habitent dans le désert vu qu'il n'y a pas d'eau. Comment ils font pour être plongés en fait? Est-ce qu'ils ne reçoivent pas le baptême? Comment ça se passe? Alléluia. Amen. Donc il faut savoir que lorsque nos futurs baptisés, parce que pour l'instant je les appelle pas encore baptisés, mais futurs baptisés, lorsqu'ils vont rentrer dans cette piscine, on va s'assurer que de la tête aux pieds, tout est en dessous de eux, aucune partie de leur corps ne reste sec. Oh yes, amen. Il est dit, alors je vais sortir, on n'a pas déposé de table, donc je prends mon portable, pardonnez-moi. Il est dit dans la parole de Dieu dans Romains 6,
au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions en nouveauté de vie. Et comme c'est la parole de Dieu, quelqu'un dit Amen. Il faut nous asseoir. Oui. Amen. Amen. Donc en d'autres termes, ce passage est en train de nous dire que le baptême symbolise la mort à notre ancienne vie et la résurrection avec une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le monde naturel, on aura l'impression que lorsqu'ils vont arriver, ils vont rentrer dans les eaux du baptême, ils vont ressortir, on va leur donner une serviette et que ça s'arrête là. Oh non, 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 non. Dans le monde spirituel, ils sont en train de poser un acte fort. Ils sont en train de laisser leur passé derrière. Yes. Tout ce qui était les anciennes pensées, les mauvaises pensées, ils laissent tout derrière et ils sont en train d'embrasser une nouvelle vie avec Jésus. Ils sont en train de proclamer publiquement que désormais, ils décident de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est précisément sur cette nouvelle vie que je vais m'arrêter quelques minutes. Et le titre de l'exhortation de cet après-midi, c'est « Laisse ton passé derrière toi et embrasse la nouvelle vie que Jésus-Christ te donne. » Amen. Dis à ton voisin, laisse nous asseoir. Laisse ton voisin derrière. Laisse ton passé derrière. Voilà. Vous allez perturber. Voilà. Je vous ai dit que vous allez prêcher avec moi. C'est ça. Alléluia. Donc dis à ton voisin, laisse ton passé. Amen. Amen. Parce que laisser son passé n'est pas chose évidente. Amen. Ah non, non. Laisser son passé est une décision. Et rien que pour ça, on peut déjà rendre grâce à Dieu pour la décision. Ce n'est pas chose évidente. Ce n'est pas chose évidente. Parce que de manière naturelle, l'être humain aime à ce point il était habitué. Et même il est prouvé scientifiquement que le cerveau n'aime pas trop le changement. Parce que ça lui demande un effort supplémentaire. Exactement. On aime bien à ce point on était habitué. À qui ça n'est jamais arrivé de se dire, surtout lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu as connu la trahison ou un goumin, comme on dit, c'est un goumin. Nous, une peine de cœur, une peine de cœur. Nous, on dit limbé pour les Antillais. Il y a des Antillais ou pas? Amen, amen. On dit limbé. À qui ça n'est jamais arrivé à ces moments-là de se dire, non, avant c'était mieux. Tu vois, tu commences à idéaliser le passé, tu écoutes des sons, Poetic Lover, des rushers à l'époque. Et là, les pensées commencent à venir. Avant, c'était mieux. Alors que toi et moi, on sait très bien que dans le passé qu'on commençait à idéaliser là, il y avait des mauvaises choses. Exactement. Il y avait des choses, on était les premiers à dire, mais jusqu'à quand? Vous savez comment on appelle ça? La nostalgie. Amen. Mais le problème, dis avec moi, attention. Attention. Le problème de la nostalgie, c'est que la nostalgie est une séduction. Elle ne retient que ce qui était bon avant et elle occulte toutes les mauvaises choses que dans cette vie-là, on a eues. Parce qu'on sait que très bien, comme je le disais, toi et moi, on sait qu'avant là, c'était compliqué. On avait envie d'en sortir. Ouais, et c'est là que l'ennemi rentre. C'est là que le diable rentre. Parce que le diable, son but, c'est de t'empêcher d'accomplir la vie. C'est de t'empêcher plutôt de rentrer dans la vie que le Seigneur a prévue pour toi. Aïe, aïe, aïe. Chacun d'entre nous ici avons une mission. On a été créés pour de bonnes choses, pour les bonnes œuvres que le Seigneur veut que nous puissions accomplir. Amen. Et le diable, lui, il veut tout faire pour nous ramener en arrière. Mais je déclare dans le nom de Jésus que toi et moi, nous sortons et nous marchons de l'avant. Je déclare dans le nom de Jésus que nous allons rentrer dans les projets que le Seigneur a prévus pour chacun d'entre nous. Aucun ici ne restera en arrière ou ne retournera en arrière. Tout le monde partira de l'avant dans la nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a, pour illustrer ça, il y a un personnage qu'on appelle Lot. Qui connaît Lot? Non, je vais m'adresser à vous. Je vous l'ai dit, on allait prêcher ensemble. Amen. Qui connaît Lot? Les futurs Hey! Viens avec moi. Hey! Lot, c'est un personnage biblique qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Et Lot habitait dans Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorre était une ville où il y avait de la corruption, certainement il y avait des viols, meurtres, addictions, toutes sortes de choses mauvaises. Au point où Dieu même a dit que je vais détruire cette ville. Ça veut dire si Dieu même dit je vais détruire cette ville, c'est que là Dieu a vu qu'il y avait des choses inimaginables. C'était horrible. Mais dans sa bonté, le Seigneur a voulu sauver
Lot et sa famille. Donc il a envoyé des anges. Et les anges sont venus, ils ont dit, Lot, Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver et veut t'emmener quelque part d'autre. Dieu a une vie meilleure pour toi que là où tu es actuellement. Mais la seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas regarder en arrière. C'est-à-dire que lorsque vous allez sortir de cette ville, regardez droit devant. Interdiction de retourner en arrière. Mais malheureusement, il est dit dans la Bible que la femme de Lot s'est retournée en arrière et s'est transformée en statue de sel. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Catastrophe, le ciel. Aïe aïe aïe. Mais pourtant on lui a dit. Moi c'est la question que je me suis toujours posée. Mais comment on peut dire à quelqu'un, devant toi il y a la vie, il y a la prospérité, il y a la guérison. Mais malgré ça, elle est revenue en arrière. Moi je pense que c'est à cause de la nostalgie. Je pense qu'elle s'est souvenue de ses anciennes amitiés, de ses anciennes habitudes, du bar où elle avait l'habitude d'aller, s'asseoir avec ses copines, critiquer le voisin. Elle s'est souvenue du bar où elle avait l'habitude d'aller fumer la chicha, fumer l'herbe, Elle s'est souvenue de... Bon, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Donc j'allais dire peut-être qu'elle s'est souvenue des vidéos un peu olé, mais certainement qu'il y a des choses auxquelles elle était habituée et qu'elle n'avait pas envie de délaisser. Malgré que le Seigneur lui a dit, j'ai une vie meilleure pour toi. Mais nous ici, vous ici, on a décidé de faire le contraire. On a décidé d'accepter cette vie. On a décidé de courir. On va essayer de visualiser la scène. Est-ce que je peux avoir 4 personnes, s'il vous plaît? Oui, elles sont là. Donc une personne, 2 personnes. Alors, allez, 2 personnes. 2 autres personnes. Ok. Ça fait 3, une autre personne. Oui, même dans le public, hein, c'est pas un piège. Allez. Ah, gloire à Dieu. Alléluia, on va acclamer le Seigneur pour leur vie. Ok. Donc on a dit la femme de Lot. Dis aïe aïe aïe. Aïe aïe. Bon, ce n'est pas le diable, hein. On dit. C'est pas une représentation. Elle sert juste de. Je préfère ne pas donner l'exemple, vraiment. C'est un exemple. On a dit que la femme de Lot, l'ange est venu. Femme de Lot, il y a la vie là-bas. Il y a la prospérité. Il y a des meilleurs amis, des amis qui vont te tirer pour ta destinée, des amis qui vont être là, qui vont prier avec toi. Hein? Parce que je veux te sauver. Dieu veut te sauver. La femme de Lot a entendu. Mais il y avait son passé juste là, par lequel l'ennemi passe, qui la retenait. On lui dit avance, mais les pensées reviennent. Mais tes amis en arrière là, et la chicha. Et Métropolis, on avait l'habitude d'aller là le jeudi soir, c'est gratuit pour les femmes. Hein? Et la drogue qu'on avait l'habitude de prendre. Mais non, tu ne peux pas quitter tout ça. Et malheureusement, elle est retournée en arrière. Mais il y a les futurs baptisés. Amen. Les futurs baptisés, eux là. Et l'ennemi qui voulait passer par elle pour retenir. Et il dit, les soirées du jeudi là. Non, nous on avance. On avance. La drogue qu'on avait l'habitude de prendre. Non. Mais tu oublies tous tes amis. On ne pourra plus critiquer les gens. Nous on avance. Nous on va vers Jésus. Nous on veut la nouvelle vie. Nous on va accomplir la destinée que Dieu a fait pour nous. Alléluia. C'est ceux qui ont décidé de faire. Et est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour leur vie? Parce qu'ils ont décidé de prendre la bonne décision. Oh, ce n'est pas simple. On n'a jamais dit que venir à Christ, que tu n'aurais plus de soucis, que tu ne subirais plus d'injustice. Mais la différence, c'est que tu n'es plus seul. Amen. La différence, c'est que là où tu étais rejeté, maintenant lui il t'accepte. Là où tu avais l'habitude de subir la colère, lui il vient te calmer. Amen. Lui il vient amener la paix. Là où tu étais rempli d'addiction, toutes sortes de choses, lui il est là pour t'aider à en sortir. Amen. Amen. Vous savez, il y a encore quelques années de ça, en 2019, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis arrivé à l'église, je fumais des cigarettes. Bon, j'étais DJ, donc
Là, pour le gars, c'était compliqué, très compliqué. Tu vois, boîte de nuit, jeudi, vendredi, samedi, femmes, drogue, alcool, toutes sortes de mauvaises choses. Mais Jésus m'a parlé, j'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie. Mais il y avait la cigarette. Peut-être le dimanche là, le pasteur il prêche. Moi j'écoute. Amen, 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 amen. Je rentre dans ma voiture, paquet de cigarettes. Je fume, tranquille. Parce que pour moi, c'était compliqué. Je n'avais pas envie d'arrêter. Sincèrement, je n'avais pas envie d'arrêter. Et je me souviens un soir, je suis rentré chez moi. Le matin, j'avais acheté 2 paquets de cigarettes. C'est pour te dire que le gars là, vos histoires là, moi j'avais pas prévu d'arrêter. J'ai dit Seigneur, c'est bien, tu m'as déjà attiré, mais ça là, je pense que c'est trop compliqué. Donc le matin, j'achète 2 paquets de cigarettes. Le soir, je prends mon café, je fume ma petite cigarette tranquille et je vais me coucher. Le lendemain, je me réveille. J'ai pas envie de boire ni de café ni de fumer. J'essaie de comprendre. Le soir, je suis rentré chez moi. J'ai adoré le Seigneur. J'ai fumé ma cigarette. Je suis parti me coucher. Donc le mardi matin arrive. J'ai pas envie de fumer. Le mardi soir, j'ai toujours pas envie de fumer. Le mercredi soir, j'ai toujours pas envie de fumer. Le jeudi soir, j'ai toujours pas envie de fumer. Jusqu'à aujourd'hui, plus jamais touché à une cigarette. Et le même Jésus qui a fait ça dans ma vie, c'est le même Jésus qui fait ça dans leur vie. Et c'est le même Jésus qui fera ça dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus que chacun d'entre nous ici accomplira la destinée que Dieu a prévue pour nous. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer? Et on arrive au moment tant important qui est de passer par les eaux du baptême. Et on va appeler chacun d'entre vous. Amen. Et on va enterrer le passé. Ça veut dire la colère, le rejet, la masturbation.